je m'appelle Mélusine. Je suis aventurière, exploratrice, motarde, costumière, féministe, humaniste, je dirais même plus. Tout ça quoi. Une grande commode avec plein de tiroirs. Je suis partie en moto, c'est un concours de circonstances en fait. Je crois que j'ai toujours voulu voyager, ça depuis petite. Quand j'avais 5 ans, je voulais être hôtesse de l'air. Et j'ai toujours voulu découvrir, aller dans d'autres pays, connaître d'autres cultures. Et puis à un moment donné, j'ai voulu être motarde, un peu plus tard, pas à 5 ans. Et dès que j'ai pu, j'ai acheté ma moto. Et à un moment donné, ça s'est conjugué. C'est-à-dire que j'avais envie de partir, j'avais ma moto qui était là et je suis partie. Et après, c'est devenu addictif. Et je me suis aperçue que de voyager avec une moto, c'était un moyen pour moi, un, d'aller où je voulais, deux, de me sentir libre. Et surtout, c'était comme un aimant, ça amenait les gens vers moi. Et c'était comme un aimant. Donc, je crois que c'est venu comme ça. La moto apporte quelque chose d'assez unique parce que en fait, quand tu roules, tu ressens tout. Alors peut-être les gens à vélo te diraient la même chose, hein. Mais quand moi je roule, j'ai le sentiment que quand je pousse la clé, déjà, même si je suis à Paris, même si je suis là, je peux me dire, je peux aller où je veux, parce que je l'ai fait. Un jour, je suis partie du périphérique et je suis allée jusqu'à Vladivostok. Et donc, cette sensation-là, elle ne me quitte plus. C'est-à-dire que même si je prends la moto là, je peux enfoncer la clé, je me dis, en fait, je peux aller où je veux si j'en ai envie. Donc cet esprit que j'ai de liberté, c'est immense, en fait. Et puis après, quand tu roules, tu ressens tout. Tu ressens l'air, tu ressens la chaleur, tu ressens la pluie, tu ressens les éclaboussures, tu ressens le froid ou le chaud, le changement d'odeur. Et le contact avec les gens est direct. Tu vois, je lève le casque, les gens ils me voient tout de suite, je peux serrer la main. Je suis à la fois extrêmement vulnérable parce que paf, avec un coup de pied, les gens pourraient me voler la moto. Et en même temps, cette fragilité-là, elle est hyper... je pense qu'elle crée une sorte de confiance. Et donc, du coup, les gens aussi viennent vers la moto. Et puis après, quand je suis complètement avec tous les bagages, il y a aussi quelque chose de très... d'être ludique ou très simple. C'est que je suis une voyageuse. J'arrive, c'est un peu, tu vas où, tu viens d'où, comment t'as réussi à mettre tout ça sur ta moto. Donc, ça crée un rapport hyper facile avec les autres. Les gens aiment la moto aussi, d'une manière générale. Il y a quelque chose d'assez facile. Ça évoque tout de suite la liberté. C'est aussi pour ça que c'est facile d'en parler, grâce à la moto. Donc la moto, ça m'apporte tout ça. Ce dont je me suis vraiment aperçue, et ça a été vraiment les déclencheurs pour moi, c'était l'Iran. Quand je vais en Iran et que j'arrive avec cette moto, où avant on m'avait dit « Attends, l'Iran c'est super dangereux, c'est hyper dur pour les femmes, ça va être très 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 compliqué ». Et quand j'arrive en Iran, mais même dès la frontière, les gens me disent « Salut, bienvenue en Iran ». Et je fais « Attends, ils ont eu de la propagande positive pour les touristes ». Et puis en fait non, tout le pays va être comme ça. Je vais avoir un accueil formidable et suite à ça, c'est ce qui m'a vraiment m'animé, l'envie de montrer ces endroits-là, comme moi je les ai vus, comme moi je les ai aimés, et de dire c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est plein de choses. Et puis les gens sur place, finalement, ils essaient juste de vivre tranquillement, d'avancer, et c'est peut-être eux qu'on doit écouter. Le message que j'aurais à dire à ceux qui voudraient partir, partez. N'hésitez pas, parce qu'en fait c'est le premier pas qui est le plus dur, et puis après en fait ça s'enclenche tout seul, ça se fait naturellement. Évidemment il y a des problèmes et puis on les résout, mais la chose la plus compliquée c'est le premier pas. Mais une fois qu'on l'a fait, on se dit mais pourquoi on a attendu aussi longtemps? Oui, il y a des événements qui m'ont remis en question, qui m'ont touchée. Je crois que ce que j'ai surtout appris en posant des questions, parce que
Le déclencheur, il se fait en Iran, mais surtout quand j'ai rencontré une femme qui m'a dit, une Iranienne qui m'a dit, non mais vous là, en Occident, vous parlez de nous, mais vous ne nous posez jamais les questions. Vous êtes toujours là à nous critiquer, à dire comment on devrait être, mais vous venez jamais ici et nous demander ce qu'on pense. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, faut les écouter. J'ai les cheveux en plein dans la figure, pas grave. Mais surtout, ce qui m'a... Puisque moi, à la suite, je me suis mis à poser la question de ce que pouvait signifier la liberté dans ces endroits-là, et souvent aux femmes. La chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut jamais présumer de la réponse. Et jamais. Parce que même quelqu'un qui est au fond d'une gargote, qui a l'air... j'ai rencontré des filles qui étaient dans un bidonville, et les réponses qu'elles m'ont données sur la liberté, eh ben... il y en a une qui me disait, pour moi la liberté c'est faire ce que je veux. Et dans son sens à elle, c'était de pouvoir se déplacer comme elle voulait avec une certaine sécurité. C'était ça pour elle la liberté. Et l'autre lui disait, non, la liberté c'est pas que ça, c'est des responsabilités, c'est ce qui doit être juste. C'est ça la liberté. C'est quand tu fais les choses correctes. Et j'étais dans cette espèce de petite pièce où ils vivaient à 20, c'était un 30 mètres carrés, ça goûtait. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, tu as les coqs qui passent. Et ben oui, là tu te dis, ben oui, ces filles-là ont raison. Et puis ben justement, il faut poser la question à tout le monde, pas se dire, ah bah tiens, elle vit dans un bidonville ou être un petit peu... Bon, bah, elle connaît pas, moi je suis... Enfin, parce que c'est souvent ça, en France, on est les champions du monde de la liberté. Mais non, que dalle. Oui, on en parle beaucoup et c'est très important pour nous et la liberté d'expression est très forte. Mais ça n'empêche pas les autres d'avoir des avis ou des sensations et un ressenti. Et je crois que la liberté, c'est justement quelque chose d'hyper humain. En fait, c'est même pour moi une émotion humaine qui est hyper forte. Tout le monde a ressenti à un moment donné soit un moment de liberté, soit un moment où on s'est senti oppressé dans notre liberté. Et tout le monde. Et donc tout le monde a un avis là-dessus et peut avoir une réflexion là-dessus, que ce soit un philosophe dans le quartier latin, que ce soit une petite dame qui fait des arrêts passes en Colombie. Et j'ai surtout appris ça en fait, qu'il fallait jamais se dire sa réponse va pas être intéressante ou ça va être vite fait ou elle a pas d'avis, parce qu'en fait non, jamais tu peux savoir. Et on se prend des claques des fois. Ce que je veux transmettre aux spectateurs, c'est que surtout, c'est justement cette sorte de mosaïque que peut être un endroit. Qu'il n'y a rien de... En fait, que finalement, les humains sont très proches. Que culturellement, on peut être très éloignés, mais qu'en fait, émotionnellement, on est très, très similaires. Et que surtout, il ne faut pas en avoir peur. Parce que je crois que c'est surtout le sentiment sur lequel j'avais envie de lutter. Parce que pour moi, la peur, c'est le premier pas vers le racisme. Et cette peur qu'on a, qui est naturelle, c'est normal d'avoir peur de l'autre ou de peur des choses et on a envie de se protéger. Et je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que j'avais envie de... C'est pour ça que j'avais envie de montrer ces endroits-là comme moi, les gens que j'ai rencontrés, c'était des humains. Et de les montrer dans leur intimité peut-être, des fois c'est un peu proche, mais pour permettre aux gens de comprendre leur situation dans justement un peu sa subtilité, comme chez nous, et qui s'y attachent et qui se disent tiens, à l'Iran c'était pas forcément cette image-là que j'en avais, ou le Rwanda, tiens, finalement on peut y aller, une femme seule avec une moto peut y aller, peut-être que ça vaut la peine de s'y intéresser et c'est pas comme ce dont on a entendu parler. Et là il y a un éveil et on peut se dire tiens, ça peut m'intéresser et peut-être en avoir un peu moins peur. Et donc c'est un peu ça que j'essaie de faire. Et du coup, si la personne après se dit ah, bon moi je vais y aller, et ben là c'est réussi.
Là, le pari est complètement réussi. Ouais, j'aimerais ça. Ce serait ça, le rêve de... Mais après, bon, si déjà ils voient un beau pays, c'est bien. Si je devais remercier des gens, d'abord mes parents, parce que ce sont eux qui m'ont, dans un sens, appris à être libre moi-même. J'ai des parents géniaux qui m'ont laissé avoir des échecs, ou tomber, ou trébucher, tout en ayant, et en même temps, moi, j'ai toujours eu la certitude qu'ils seraient là. Et c'est fantastique. Je pense que c'est ça, quand on aime quelqu'un, c'est qu'on arrive à l'accompagner même dans ses erreurs et avec un amour inconditionnel. Et ça, je l'ai eu. Et avec toujours, mes parents m'ont dit, mais va, fais, tant pis, tu changeras de chemin. Et ça a été très précieux dans ma construction. Et mon compagnon de vie aussi, Christian, il m'a emmené en expédition, il m'a appris à vivre une expédition, il m'a guidé, il m'a laissé partir 4 mois quand même la première fois en me disant bon voilà, je suis là, je t'aide. Et il continue à le faire, ce qui est quand même très rare dans une relation de respect par rapport à mes propres rêves et mes propres envies. Et puis je crois que aussi toutes ces personnes que moi j'ai rencontrées au fur et à mesure du chemin, c'est ces personnes-là aussi qui m'ont construite et qui en fait n'ont jamais cessé de me faire évoluer, changer, remettre en question et qui pour moi transportent énormément d'espoir. Et voilà, parce que ces voyages-là, c'est pas juste des beaux paysages ou des belles routes, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés et voilà, on y laisse un peu de soi, hein, c'est ça qui est dur, mais non, ça, voilà, tout ça.